À quoi ressemble un Toyota MRS? C'est un sacré mélange de TT MK1 et de Boxster. Ce qu'il faut savoir sur les MR, c'est qu'il y a eu des problèmes au niveau des jantes d'origine. Donc ça, c'est les jantes d'origine. Et on voit que la peinture a tendance à s'écailler. Elle pèle et ça s'oxyde. Donc ça s'oxyde, ça fait une sorte de poudre blanche. L'aluminium s'oxyde. C'est un défaut qui n'a pas été reconnu par Toyota. Donc vous n'avez plus qu'à changer les jantes ou les repeindre peut-être très régulièrement. Donc les jantes sont asymétriques, donc c'est pas les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. Donc ce modèle est équipé de jantes un peu plus grosses, en 17, et d'un échappement en inox. Il faut préciser quand même que d'origine, la sonorité est totalement inexistante. En plus que le moteur n'est pas particulièrement rageur ni sonore. C'est une phase 2. Donc il y a quelques éléments qui les diffèrent de la phase 1. Le principal se trouve à l'avant. Puisque c'est le pare-choc qui est vraiment très redessiné sur la phase 2. Alors il y a un petit détail qui est intéressant de savoir, c'est que les ailes arrière sont boulonnées au niveau de la partie basse, mais aussi au niveau de la partie haute. Donc à l'intérieur de la Toyota MR Speeder de 2004, la sobriété règne à la prise de risque, un peu austère, gris et noir comme souvent. N'est pas notre porte. Au niveau des poignées solides, facile à prendre en main, un style conservateur démesuré, des petits vides-poches. Ici on aurait pu s'attendre aussi à un deuxième rangement, mais non. La qualité d'assemblage est excellente. Les matériaux semblent être légers, ce qui est positif. Un petit manque de modernité, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Donc un petit rangement sur le tableau de bord pour ranger pas grand chose. Et pas très fun, avec des formes qui datent déjà fortement. Pas besoin de miroir de courtoisie. C'est lourd. Donc pour le gain de poids, certes, environ 1 tonne 100 avec les pleins. Donc la tirette pour ouvrir le capot avant. Les commandes sont simples, rien de nouveau en la matière.
une commande de ventilation qui dénote un peu. Ça fait légèrement dépasser. Les molettes sont crantées. Ça c'est chouette. Les sièges sont très bien dans l'ensemble. Les tissus ne sont pas très durables. Beau et agréable au toucher, les mailles sont assez fragiles. Les sièges sont fixés très bas. C'est un roadster plaisir, comme le Mazda MX-5. Étudié pour être efficace et la position de conduite est appréciable. Pour conclure, l'intérieur est sérieux, bien construit, mais ne provoquera pas de coup de foudre. Ce MR Speeder se place entre l'Audi TT et l'Opel Speedster, ni luxueux ni dépouillé. Il ne choquera personne. Peut-être pas la plus efficace sur circuit, ce n'était clairement pas l'objectif de Toyota en la produisant. Elle est très facile à prendre en main, pas trop puissante, relativement performante, mais pas trop survireuse. Bien sûr décapotée, c'est comme ça qu'elle s'apprécie le mieux, surtout pour rouler. Donc le moteur est en centrale arrière. La répartition des masses est relativement bonne, mais un peu plus de poids à l'arrière. Donc l'idée d'enlever la roue de secours sous le capot avant pour gagner du poids ne me semble pas particulièrement bonne, puisque on a déjà plus de poids sur l'arrière. La déstabiliser davantage, c'est pas forcément une bonne idée à mes yeux. Donc on voit donc les ailes arrière qui sont boulonnées. Et elles sont aussi boulonnées en dessous. En général, c'est toujours soudé. Ce qui fait penser qu'en cas de petit accident, ça se remplace plus facilement et à moindre coût. Le moteur est à chaîne de distribution. Il est plutôt solide. Sauf au niveau des phases 1. Il y a eu quelques problèmes reconnus au niveau des précata. Celle-ci en phase 2, en principe, est beaucoup plus fiable.
si je vous conseille de l'acheter, évidemment, mais évitez la phase 1 pour éviter les problèmes de catalyseur. Donc sous le capot avant, on trouve du plastoc. Donc logement pour la roue de secours. Il reste juste assez de place pour mettre à peu près un sac à main ou 3 stylos. Évidemment, si vous voulez partir et emmener du bagage, il est toujours possible d'enlever la roue de secours et de partir avec une bombe anti-crevaison. Ça, c'est le risque à prendre. Donc sous le pare-choc avant, on trouve une petite lame qui est là un petit peu pour prendre avant le pare-choc. Ensuite, c'est assez simple, on n'a pas spécialement de cache plastique. Le flux d'air est retravaillé juste devant les roues avec des petites lames ajoutées. C'est une voiture quand même très légère et malgré tout Toyota aurait pu faire beaucoup mieux, puisque d'une part ils n'ont pas mis le 192 chevaux et d'une deuxième part tous les éléments de carrosserie sont en acier, aucun élément en aluminium, à part quelques éléments en plastique comme les prises d'air. Sinon il n'y a vraiment aucun élément particulièrement allégé. Donc ce modèle est légèrement rabaissé. D'origine, c'est un peu haut. C'est pas tout à fait une pistarde. C'est plutôt une voiture de promenade typée confort, rabaissée et avec quelques modifs. On peut la transformer en petite pistarde. Ça ne décroche pas particulièrement de l'arrière, ça tient assez bien la route, mais ça peut toujours décrocher. Donc prudence. Donc à l'arrière, on trouve ce cache en plastique sous le moteur. C'est assez curieux. Quand on regarde sous le pare-choc, c'est pas particulièrement joli. On aurait préféré un diffuseur ou un extracteur. Au niveau du pare-choc arrière,
les fausses prises d'air, ou plutôt les fausses aérations de chaque côté. Au niveau de la capote, c'est du manuel, donc pas de problème de moteur. Dans l'ensemble, le RMS, le MRS phase 2, on peut dire qu'il n'y a aucun problème récurrent. Bien sûr, ce qui ne veut pas dire que le véhicule est parfait et qu'il ne faut pas l'entretenir. Il manque tout de même un peu de couleur dans l'habitacle. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment sérieux. Et les arches de roue ne sont pas sans rappeler l'Audi TT, que ce soit à l'arrière comme à l'avant. Les phares de phase 2 sont légèrement différents des phases 1. Entre une phase 1 et une phase 2, je vous laisse juger.